Chers anciens, chers amis et amis des chasseurs ardennais, bonjour. Le bataillon est actuellement à La Courtine dans la Creuse pour une période de camp de 2 semaines. Le but principal de cette période de camp était d'intégrer des éléments médicaux, des éléments logistiques, des éléments de troupes de transmission et des éléments de la police militaire au sein d'un détachement avec la 2e compagnie. La 3e compagnie, le peloton éclaireur et le détachement sniper n'ont pas été laissés pour compte puisqu'ils ont pu eux aussi profiter des installations du camp et ainsi s'entraîner. Comme cette période d'entraînement touche tout doucement à sa fin, le moment me semble idéal pour partager avec vous le bilan que j'ai tiré de ce que j'ai pu voir. Le premier jour, après avoir accueilli des éléments du 29e bataillon logistique, du 4e groupement CIS, du 23e bataillon médical et de la police militaire, j'ai fortement insisté sur 3 points qui me semblaient essentiels. Premièrement, La Courtine est avant tout le camp de cohésion du détachement EFP, une mission de dissuasion dans les États baltes. Concrètement, cela signifie que cette manœuvre est la première d'une longue série et a pour but de faire collaborer les unités d'appui dont je viens de parler et la 2e compagnie du bataillon de chasseurs ardennais. Il était donc essentiel de tout mettre en œuvre pour que ces unités d'appui et notre 2e compagnie ne fassent plus qu'un, pour que tout le monde apprenne à travailler ensemble. En d'autres mots, créer une forte cohésion dans tout le détachement était un des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, je peux vous assurer que j'ai pu apprécier l'excellente coopération entre les appuis et les Ardennais, que ce soit sur le terrain ou au quartier. Aujourd'hui, je peux vous assurer que les chasseurs ardennais ont apprécié être appuyés de manière professionnelle et avec beaucoup de flexibilité, tout comme je peux aussi vous assurer que les appuis sont enchantés d'avoir découvert et travaillé avec les chasseurs ardennais. Je ne peux d'ailleurs m'empêcher de faire un clin d'œil aux ch'tis en disant « Quand on vient chez les Ardennais, on brille 2 fois. Une fois quand on arrive, une fois quand on repart. » Deuxièmement, j'ai voulu fixer des objectifs d'entraînement ambitieux. En effet, après Bergen en 2020, le niveau du bataillon a stagné, entre autres à cause d'un manque d'entraînement dû aux mesures sanitaires, à OVG, au renfort dans les centres de vaccination et à toute une série d'activités parasites. Nous avons pu inverser la tendance l'an dernier avec le camp d'Hammelburg en septembre et de Bergen en octobre. Nous devions donc persévérer pour passer un palier dans l'entraînement. Pour y parvenir, j'ai donc demandé un soin particulier dans la préparation des exercices ainsi que dans les débriefings. J'ai aussi insisté sur le sérieux, la rigueur et le professionnalisme de l'entraînement, puisque cette mission EFP doit être considérée comme une vraie opération et pas comme une grosse manœuvre, vu les événements actuels aux portes orientales de l'Europe. Que dire de ces 15 jours? Au début, j'ai remarqué un manque d'automatisme, quelques erreurs de jeunesse dans l'application des drills individuels et des procédés de combat, des connaissances perfectibles dans certains domaines, ou encore une perte de réflexe sur le terrain. Comme à Hammelburg et Bergen finalement, ce qui est bien compréhensible vu le peu de périodes d'entraînement que nous avons eues. Mais, malgré cela, aujourd'hui, je suis un chef de corps fier et heureux parce que j'ai vu une réelle volonté de bien faire et une formidable motivation. J'ai vu aussi des préparations minutieuses de chaque activité, du coaching des plus jeunes par les plus anciens, des cadres qui réfléchissent et qui commandent. J'ai vu des soldats qui en veulent et qui sont animés d'une forte envie d'apprendre. Bref, j'ai vu la recette idéale pour faire de La Courtine une excellente période d'entraînement, permettant de faire un grand bond en avant, que ce soit en tactique ou en technique. Je vous parlais de ma volonté de vouloir passer un palier dans l'entraînement. Cet objectif a clairement été atteint. Le 3e point qui me semblait essentiel était de profiter de ce camp occupé par des unités françaises pour partager expérience et connaissances avec nos partenaires du projet Camo. Quelques contacts ont été pris, quelques échanges ont eu lieu, permettant ainsi de prendre les bonnes idées chez nos camarades français. Je suis donc convaincu que ceci est très prometteur pour l'avenir. Vous l'avez compris, je suis vraiment très content de la cohésion au sein du détachement EFP, du niveau atteint après ces 2 semaines et de la bonne coopération avec nos camarades français. C'est pourquoi je remercie encore une fois, au travers de cette vidéo, l'ensemble des participants pour le travail accompli. Je remercie aussi l'état-major du bataillon qui a tout mis en œuvre pour faire en sorte que La Courtine soit un succès. Et je remercie tout le personnel du camp de La Courtine pour sa flexibilité et son appui. Le défi est maintenant de continuer à élever le niveau pendant les prochains mois, que ce soit pour le détachement EFP ou pour les Ardennais qui resteront au pays. Défi que nous relèverons sans aucun doute
vu la mentalité qui nous anime. Chers anciens, chers amis et amis des chasseurs ardennais, pour conclure cette vidéo, je peux vous assurer que les deux adages que j'aime répéter sont toujours d'application. Ces deux adages, vous les connaissez, l'arbre est proportionnel aux racines et honneur aux anciens, confiance aux jeunes. Finalement, puisque à ce moment même, lorsque je suis en train de tourner cette vidéo, les chasseurs ardennais sont en train tout doucement de replier leurs bagages pour rentrer en Belgique, je voudrais souhaiter à toutes et à tous un excellent retour sur les routes françaises, mais aussi et surtout en famille. Mesdames et messieurs, tout le meilleur pour la suite.